Au début, je trouvais ça super stylé. En fait, chaque fois qu'il y avait un produit qui sortait, je courais directement sur YouTube parce que je savais que plein de gens allaient en parler et ça te permettait de voir un petit peu si tu allais le prendre, si tu n'allais pas le prendre, ce qu'il vaut, ceux qui ont déjà essayé et tout. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que plus les marques sortent des produits, dans un intervalle très court en fait, et ça a commencé à générer une frustration parce que, on va dire que tu achètes un produit, un mois après, il y a un autre produit qui sort avec des complémentarités encore meilleures que celui que tu as acheté. Ça fait péter un câble, ça peut te faire péter un câble. Je te donne un exemple. Alors comme je me suis lancé dans la photo et la vidéo, je n'ai pas acheté ce qui sortait tout de suite. Cette époque-là, c'était le Nikon... attends, c'est quoi le nom de ce Nikon-là déjà ? D5, peut-être que je dis des bêtises, mais un truc comme ça, bref. Ensuite, je voulais passer chez Canon et c'était le 5D Mark III qui sortait. Et ensuite, il y a eu le DX dans un certain nombre de temps. Entre-temps, Sony avait commencé. Tu vois, tu pouvais péter un câble parce qu'en fait, dès que tu allais sur YouTube, tout le monde te vante les mérites d'un produit en te disant que c'est le meilleur. Et petit à petit, il y en a qui, c'est pas qu'ils ont retourné leur veste, hein, mais ceux qui, par exemple, ont été en train de vanter les mérites par exemple, de Nikon, ben, quand Sony est arrivé avec le A7R2, je crois, ben, tu voyais qu'ils étaient tous passés chez Sony. Pareil, quand le GH5 est arrivé, il y avait plein de monde qui était sur le GH5 et tout, et dès que Sony a lancé une autre gamme de produits, ben, tout le monde a délaissé le GH5 et tout le monde est passé sur le Sony. Pareil pour Canon. Quand Canon a sorti le Canon le R5, je crois, ben waouh, il y a eu un passage de fou. Alors, j'avoue, il y a énormément de spécificités qui sont agréables sur certains de ces appareils-là. Mais là où je mets un petit bémol, c'est quand j'ai parlé au début de la frustration. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pris le Sony A7 II, alors que j'aurais pu prendre le A7 III, par exemple. Et tu sais pourquoi j'ai pas pris le A7 III ? Parce que pour l'instant, il était nouveau, en plus il est super cher, il était nouveau, il avait plein de trucs et tout. Waouh, les vidéos sur YouTube, quand tu les écoutes, les mecs, c'est le truc le plus révolutionnaire. Mais au final, le Sony A7 II convenait à cette époque-là parfaitement à ce que j'avais besoin en fait. Et quand je parle de frustration, c'est exactement ça. C'est qu'ils vont te sortir un produit genre 1 mois, 2 mois après que tu aies acheté la version antérieure. Et quand tu vois tout ce qu'ils ont amélioré, tu te dis mais pourquoi j'ai pas attendu ? Mais le problème c'est que tu aurais attendu, tu aurais pris celui-là, ben 2-3 mois après ils auraient sorti un autre en fait. Donc où je veux en venir dans ça, c'est te prends pas la tête sur cette histoire de hype qui est en train de se passer depuis quelque temps sur la vente des produits dans le domaine de l'image. C'est devenu vraiment un truc de mode, marketing, business, je sais pas comment appeler ça, je vais pas t'expliquer, je suis pas doué dans le truc, je te donne avec les mots que j'ai. Qui fait que les youtubeurs là, ils te balancent tout ce qui sort en mode c'est le meilleur de tout. Alors que tu vois sur leur chaîne il y a 2-3 mois, ils te vantaient les mérites de celui qui était avant en mode c'est celui-là le meilleur. Ensuite ils te vantent non, en fait c'est celui-là le meilleur. Et toi, tu sais plus où donner de la tête. Prends ton temps, respire, calme-toi, tout va bien se passer. T'as pas besoin d'avoir le dernier appareil photo, le dernier objectif, le dernier stabilisateur, le dernier drone, le dernier Mac, le dernier PC, le dernier ceci, le dernier cela. Ne te laisse pas envahir par ça. C'est vraiment devenu, au temps où on est là, c'est vraiment devenu de la hype. Un exemple tout bête, tout simple. Avec tout ce qui sort, des fois je me dis, je vais revendre tout ce que j'ai là et je voulais revendre tout ce que j'avais pour acheter le DJI 4D. Parce que c'est vrai que en termes de logistique, le fait d'avoir un appareil qui fasse tout et que tu aies qu'un seul sac, dis-toi que là, dimanche, je vais à une presta, j'ai au moins 5 sacs. Alors que là, c'est vrai que j'aurais pu avoir un seul sac pour tout. Après, je me suis dit, attends, ils sont tous en train de lancer le truc, tout le monde est dans la hype du moment. Le produit, il est à peine sorti que eux, ils ont déjà fait des vidéos avec parce que bien sûr, ils reçoivent des marques en avant-première, ils ont les trucs en avant-première, donc tu te dis bien qu'il y a un petit côté business dedans. Et la plupart du temps, les réactions et les reviews dessus sont pas forcément objectifs, tu vois. En tout cas, au début, ça l'était, mais moi, je me rends compte que petit à petit, ça le devient moins. C'est plus, ouais, celui-là, il est bien parce qu'il fait ci, il est mieux que ça, il fait mieux que ça. C'est pour ça qu'il fait ça, c'est pour ça que franchement, non, moi, j'y arrive pas.
J'ai pris le DJI Ronin SC, SC Combo je crois. Et je crois que 2 mois après, ils ont sorti le RS2, je crois, je sais plus quoi, avec la molette de mise au point à l'avant. Ben ça m'a fait péter un câble, poteau. Parce que je me dis, j'aurais attendu, j'aurais eu meilleur. J'aurais eu ce petit avantage-là. Quand j'ai eu le A7 II, quelques temps après, un nouveau modèle est sorti. Quand j'ai pris le drone, quelques temps après, le Mavic Air 2, je crois, un truc comme ça est sorti. En fait, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, tu vas toujours avoir un meilleur modèle qui va sortir. Ne te prends pas la tête dessus. Reste focus sur le fait que le matos, c'est l'extension de toi-même. Achète ce que tu as besoin. Par rapport à ton budget, achète ce que tu as besoin. Là, tu vois, j'ai le Nikon D7200. Je l'utilise pour la photo. Je l'utilise pas du tout pour la vidéo. Parce que tu peux le constater, il passe son temps à faire la mise au point tout le temps. Je sais pas pourquoi sur celui-là, c'est ça. Mais j'étais déjà au courant de ça. Et je l'ai acheté pour la photo, pas pour la vidéo. Et au moment où il est sorti, je l'ai pas pris parce qu'on était en train de faire une grosse hype dessus. Je l'ai pris parce qu'il me convenait. Pareil pour mon Sony, je l'ai pris parce qu'il me convenait. Donc toutes les autres marques qui sont en train de sortir, toutes les choses qui sont en train de sortir, moi je commence à me calmer en fait. Parce que sinon, tu vas tout acheter, tout revendre, tout acheter, tout revendre, tout acheter, tout revendre. Et le pire c'est que tu as l'impression que si t'as pas le dernier modèle qui est sorti, t'es pas dans le game. C'est faux. N'oublie pas la base, c'est que la photo, la vidéo, c'est d'abord ce que toi tu proposes, c'est ton art que tu mets à la disposition des autres, que tu partages. Quand tu es vidéo ou photo artiste, n'oublie pas un truc, c'est que faut faire attention à ne pas faire de vidéo pour les autres artistes, c'est d'attendre un retour par rapport à un artiste et à un autre. Le point de vue, il est différent. Donc forcément, lui, il va utiliser un matériel et il va te le vendre comme si c'est le meilleur des trucs. Et toi, avec le tien, tu vas te dire, ah ouais, je pense que si j'avais son matos, j'aurais de meilleures photos, j'aurais de meilleures vidéos. Non, en fait, c'est faux. C'est faux. C'est comment tu utilises ton matériel, c'est comment tu proposes, quelles sont tes compétences, si tu maîtrises tes bases, ce que tu veux aussi véhiculer. Tu peux faire de la photo et de la vidéo avec un iPhone ou avec n'importe quel autre téléphone. Tu peux aussi prendre le temps d'acheter un matos pro et t'équiper. Mais à la finalité, le matériel ne veut rien dire. Le matériel ne veut rien dire quand tu mets dans ta tête que c'est juste une extension de toi-même, c'est un outil. Par contre, attention. Le matériel est important, quand même. Ne va pas prendre quelque chose bas de gamme et t'attendre à faire des trucs de ouf. Si tu espères faire des trucs de ouf, prends toujours le matériel qui nécessite et qui va avec ce que tu as à faire. Tu veux droner à une certaine altitude, tu veux passer ton truc de drone et tout, va pas acheter un drone qui, au bout du premier rafale, va te balancer ton drone dans les arbres. Tu veux faire de la photo de danse, des photos qui demandent pas mal de mouvements, prends un appareil photo qui est super rapide au niveau de l'autofocus. Tu veux faire de la vidéo, tu kiffes faire des vidéos de nuit, va chercher un appareil qui est très bon dans la basse lumière. Tu vois ce que je veux dire? N'achète pas juste parce qu'ils t'ont dit que c'est le meilleur et que ça vient de sortir et que c'est ça qu'il faut prendre. Non, achète par rapport à ce que tu as besoin. N'empêche qu'il y a quand même un très bon avantage, c'est que du coup les marques écoutent beaucoup et prennent énormément en compte le retour que fait ceux qui font ce genre de vidéos et qui testent. En fait, ils prennent beaucoup le retour. Je vais dire le retour client ou plutôt le retour de les collaborateurs. Voilà. Ils prennent en compte ce genre de retour qui fait que chaque fois qu'un nouveau produit va arriver, du coup, c'est sûr qu'il sera meilleur que celui qui est avant, mais il sera aussi plus pratique. Ça, c'est un très gros point. Heureusement, c'est là qu'on est en train d'aller. On n'est pas seulement en train d'aller dans le côté où on sort plein de produits et le marché est inondé de plein de produits de tech tous les mois, tous les 2 mois, toutes les semaines, bref, tout le temps, mais aussi il s'améliore. Qui fait que tu as le choix. Tu peux choisir entre préserver ce que tu as et évoluer avec, ou anticiper et sauter dans le grand bain et apprendre à nager en fait. Donc c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. En fait, il y a les deux côtés. Il faut toujours regarder les deux côtés d'une pièce. Il y a du pour, il y a du contre. À toi de savoir comment tu gères ça. Moi de mon côté, je me laisse pas envahir par tout ce qui sort. Si j'ai pas besoin, ça ne me rapportera rien et que c'est vraiment une hype, une tendance, je vais pas m'exciter de ouf. Et par contre, si ça a un plus-value, là ça peut être intéressant. Donc voilà, en fait c'est tout. C'est ce que j'allais te proposer aujourd'hui comme vidéo. Je vais essayer de terminer le montage là. Merci si tu as suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Franchement merci, ça fait plaisir. Si tu es d'accord avec moi ou si tu n'es pas d'accord, laisse un commentaire. N'oublie pas de liker, mettre la cloche, parce que je le dis tout le temps, je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans la tête à tout le monde. Je ne sais pas quand je publie. Parce que je fais des vidéos selon ce qui me passe par la tête. Voilà, donc je te dis à une prochaine fois et
Prends soin de toi. Tchuss. Heureusement que j'avais les lunettes, j'allais me crever l'œil.